who is the Director General of SNPC. Please make Mr. Amninga feel very welcome. Thank you. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de présenter les opportunités d'investissement en République du Congo dans le secteur des hydrocarbures et plus particulièrement dans les bassins côtiers et les bassins de la cuvette. La présence de la SNPC soutenue par la tutelle et le ministère des Hydrocarbures, pensez-vous que le Congo peut prétendre avoir atteint l'objectif de faire connaître le domaine minier du Congo ainsi que ses potentialités? Cette rencontre avait pour objectif de promouvoir le domaine minier du Congo. Parce que si on ne fait pas la promotion, en réalité, il n'y a pas l'avenir de l'industrie. Et par ce jeu de rôle, je pense que le ministre est parti au Cap. Je suis venu ici et toutes les équipes sont ensemble pour le même but qui est de promouvoir notre domaine minier. Et le nombre de participants à ces deux plateformes suffit pour montrer l'intérêt d'abord des partenaires pour nos domaines miniers. Et nous, à notre niveau, je pense que la qualité de présentation a fait que tout le monde a visité notre sonde, que ce soit au Cap ou ici à Dubaï. Donc c'est dans l'intérêt du Congo, c'est dans l'intérêt de tout le monde que nous travaillons ensemble. Et je suis certain, les thèmes qui ont été choisis dans l'actualité, notamment les énergies propres, sont d'actualité au Congo. Et nous pensons légitimement que les investisseurs vont venir pour s'intéresser à tout ce qu'on a présenté comme sujet. Le sujet sur le gaz, je pense qu'il a été abondamment présenté au Cap. Le sujet sur le bassin de la cuvette, on trouve qu'il y a des potentialités pour développer l'hydrogène dans ce bassin. Il reste à confirmer les études et on est là pour ça. Et j'ose espérer que les partenaires qui sont les nôtres, notamment PGS et CGG, vont continuer à nous aider pour atteindre cet objectif. Merci. Et donc nous avions mené cette conférence sur la carte congolaise sur les permis pour une superficie autour de 59 000 km². L'acquisition a commencé en décembre 2020 et nous l'avions achevé en juin 2021. Pouvez-vous, de façon succincte, nous dire l'intérêt de la présence du Congo via sa société nationale à la 26e édition de l'Africa Oil Week? Pour un État pétrolier, sa survie dépend du renouvellement des réserves. Un État doit renouveler ses réserves. Et pour renouveler ses réserves, il faut donc faire la promotion des zones libres. Et donc, c'est pour cette question que nous sommes venus ici à Dubaï. Nous sommes ici à Dubaï pour faire la promotion des zones libres, c'est-à-dire susciter l'intérêt des investisseurs pour investir au Congo, exploiter le pétrole et donc augmenter les réserves du pétrole. En plus, nous sommes venus ici aussi dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique. Nous sommes venus pour aussi promouvoir notre nouveau projet qui a vu le jour les jours passés. C'est le projet hydrogène. Nous voulons développer, produire, exploiter et revaloriser disons, l'hydrogène dans le bassin de la cuvette. Donc nous sommes là pour toute cette promotion, promouvoir les blocs pétroliers et promouvoir l'hydrogène. Voilà un peu l'objet de notre présence ici. Nous savons que dans le cadre de l'activité pétrolière, la database entité de la SNPC
a lancé une campagne d'acquisition sismique, s'appuyant sur un process dénommé au début Méga Surveille, ensuite Méga Surveille Plus, et aujourd'hui on nous parle de l'entrée salifère. Pouvez-vous nous dire exactement de quoi s'agit-il? Nous avons lancé ce projet de Méga Surveille Plus et Méga Surveille classique. C'était dans le but d'améliorer la qualité des données sismiques que nous avions et pour, bien entendu, susciter l'intérêt des investisseurs. C'est ce que nous avons fait. Donc on a retravaillé toutes les données sismiques que nous avions au Congo. Ça a été retravaillé avec les nouvelles technologies, avec la nouvelle façon de faire. Et en fin de compte, les travailleurs, les sociétés intéressés. Et ça nous a dit c'est le bien. Et aujourd'hui, si nous partons on parle de salifère, c'est parce que chez nous, au Congo, le pétrole jusque-là est produit au niveau du pot salifère. Et donc, il faut aller encore rechercher le pétrole dans l'antisalifère. C'est l'objet. Voilà pourquoi aujourd'hui les sociétés se penchent sur l'antisalifère. Le pot salifère, on a exploité, oui. Il faut encore aller après le sel pour voir ce qui est là-bas. En fait, c'est quoi? On veut exploiter le pétrole sous le sel. À vous entendre parler, on serait tenté de dire que l'expertise congolaise en la matière va en s'améliorant ou mieux elle se perfectionne? Bon, de mon point de vue, l'expertise va en s'améliorant. Alors, concernant le traitement, concernant tout ce qu'on appelle le projet Méga Surveille Plus, Méga Surveille classique, nous sommes là depuis 5 ans et au vu de ce qui se passe autour de nous et vu ce que nous avons gagné derrière ce projet, nous pouvons vous rassurer que nous sommes dans la zone de la sous-région, nous sommes les premiers. En quelques mots, pouvez-vous nous dire en quoi se définit le partenariat PGS-SNPC? Alors, c'est un partenariat qui est historique avec la SNPC. On a, depuis de nombreuses années, travaillé sur la partie technique avec la SNPC, en particulier en faisant un projet qui s'appelle le Méga Surveille. C'est-à-dire, c'est un projet régional où on met toutes les données existantes sismiques ensemble pour pouvoir avoir une image en fait régionale sur le Congo. Alors, c'est quoi l'objectif? En fait, l'objectif, c'est d'essayer de mettre en valeur la prospectivité du Congo, du bassin du Congo, pour pouvoir justement générer plus d'investissements pour le Congo. Donc ce partenariat en fait il est important et même lorsqu'on finit un projet en fait on essaye toujours de le faire évoluer pour essayer d'avoir justement plus de prospectivité dans le futur. Dans le cadre de vos prospectivités et même de vos perspectives, pensez-vous que le domaine minier congolais soit susceptible d'attirer le maximum d'investisseurs sur le court et long terme? Alors c'est une question intéressante. Alors c'est vrai que là on sort dans le domaine des hydrocarbures d'une crise importante. Il y a eu 2 événements forts, la crise pétrolière, après la Covid, et là on ressort tout doucement de la Covid. Le secteur a complètement changé. On a en ce moment toute la partie exploration a été très touchée. Alors effectivement parce que les cours du pétrole se sont écroulés et on voit maintenant que le cours du pétrole est bien remonté. Donc c'est vrai que l'exploration en a souffert pendant quelques temps. Elle en souffre encore actuellement. Et ce qu'on voudrait, c'est justement voir ce retour à l'exploration, même si c'est vrai que le message est fort pour l'énergie de transition, mais il est important que l'exploration continue, parce que c'est vrai qu'on ne doit pas oublier que lorsqu'on fait une exploration sismique, pour pouvoir avoir un champ en production, c'est à peu près 10 ans entre une sismique et un puits en production. Donc il y a un potentiel fort au Congo. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue justement à promouvoir l'exploration et peut-être aussi des outils comme l'optimisation des réservoirs pour pouvoir en fait prolonger la durée de vie des réserves au Congo. Donc il faut conclure que vous êtes optimiste pour la suite donc, de ce partenariat PGS. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un partenariat et c'est pour ça que c'est important que les 2 entités, la SNPC et la DGH aussi et
et PGS travaillent ensemble pour pouvoir essayer d'optimiser justement et mettre au mieux ce partenariat pour qu'à la fin le Congo en sorte gagnant. Et c'est justement l'objectif de ce partenariat technique. Voilà. Il se tient en ce moment à Abu Dhabi la 23e édition de la conférence sur les hydrocarbures et les énergies organisée par la DNOC, Société nationale des pétroles d'Abu Dhabi. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la participation de la SNPC? Donc la participation de la SNPC à la conférence ADIPEC à Abu Dhabi s'inscrit dans la ligne des solutions que la SNPC veut mettre en avant en ce moment. Notre stratégie est essentiellement axée pour l'instant sur, en grande partie, le gaz naturel et l'hydrogène pour permettre à la SNPC de s'inscrire dans la suite logique de la transition énergétique dont on entend tellement parler en ce moment un peu partout dans le monde. Actuellement, à travers le monde, on parle de transition énergétique. Pensez-vous que le Congo soit prêt à faire face à toutes ces mutations du point de vue, notamment du point de vue technologique? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de mutation du point de vue technologique. Est-ce qu'on peut dire que le Congo est prêt? Non, il n'y a pas un seul pays qui est aujourd'hui prêt, comme on pourrait le dire. Mais nous, on n'aime pas trop utiliser le terme transition énergétique parce qu'en fait, la transition énergétique, dans le sens dans lequel elle est utilisée dans le monde entier aujourd'hui, c'est une transition qui partirait d'une annulation complète de l'utilisation des énergies fossiles vers des énergies plus saines et voire des énergies renouvelables. Nous, dans le cadre de notre participation à l'OPEP, on est membre de l'OPEP, le Congo, et pour tous les pays membres de l'OPEP, on considère que la transition énergétique, c'est pas une transition dans laquelle on ne va plus utiliser des énergies fossiles et uniquement se concentrer sur les énergies renouvelables. Nous pensons que toutes les formes d'énergie sont nécessaires aujourd'hui dans le monde pour permettre à toutes les nations de se développer. Et aujourd'hui en Afrique, c'est vrai que l'Occident veut nous imposer de passer directement à une transition énergétique, mais notre objectif premier pour nous, les pays africains, c'est plutôt la sécurité énergétique. On est à un stade où on a encore plusieurs millions d'habitants en Afrique qui n'ont pas accès à l'énergie et notre priorité, c'est de s'assurer que tous nos peuples ont accès à une énergie affordable et durable. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint ces paliers-là, on va voir ce qu'il convient de faire concrètement pour passer à la transition énergétique. Mais on peut aujourd'hui dire qu'on est déjà sur la bonne voie parce qu'on est en train de développer nos ressources gazières et en même temps, on va se lancer dans des projets de séquestration d'hydrogène. Nous comprenons par là donc cette dynamique de changement contraint à l'intégration des nouveaux paradigmes. Donc les perspectives au niveau du Congo, vous pouvez nous assurer qu'au niveau du Congo, au niveau de la SNPC, les perspectives sont bonnes? Oui, les perspectives sont très bonnes. Comme je viens de vous le dire, ici à ADIPEC, on fait la promotion de projets hydrogène pour lesquels on recherche des investisseurs. Et c'est aussi la même chose pour des projets sur le gaz naturel. On vient de terminer notre master plan gaz qui va être officiellement bientôt présenté par le ministère des hydrocarbures et la SNPC. Et le master plan gaz a identifié différentes structures de valorisation pour nos ressources gazières. Et la valorisation des ressources gazières va non seulement permettre à l'État de toucher plus de revenus, mais aussi de permettre un accès beaucoup plus durable à l'énergie pour nos populations. Where's that come from?